Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la Première ministre de la République. Actez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre chez le... Si vous avez le président de la République, comme Tambalobaki, aujourd'hui, maman qui n'a conseillé des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier Condé a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, voilà, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Mutombo. À comment le Conseil d'État. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénaref, Monsieur Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? Kissoula. L'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula Betika. Voilà. Nous voulons aussi faire entendre l'IGF, Alinguete en personne. Actez le nom de Alinguete. Prochaine audience, c'est dans la Somme. Et nous avons commencé bien, il faut qu'on termine bien aussi. Hein? Oui, oui. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience, c'est pas bien. Hein? Nous voulons aussi que monsieur le ministre des ITPR vienne devant votre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. Son nom, c'est comment? La fonction, hein, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui sont en fonction. Alexis Bissau. Mais c'était normalement la personne. C'est ça, non? Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Tito Limbaya. Tito Limbaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Pourquoi celui-là vous avez donné le nom? C'est ça, pourquoi ils n'ont pas voulu donner les noms du ministre? Donc nous voulons faire comparaître ici, devant votre juridiction, monsieur le directeur du On a battu témoin côté Tamba. Et guichet création d'entreprise. Nous voulons faire comparaître devant votre juridiction l'actuel inspecteur en chef, service en chef de l'IGF. On a demandé M. Alinguete, qui n'est plus en fonction, mais cette fois-ci nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef parce que... Et nous avons encore besoin de faire comparaître devant votre juridiction M. Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef de l'IGF. C'est M. Christophe Pita 6 mois pour permettre au greffier d'acter. Je pense tout ce que nous avons pour l'instant. Si monsieur le bâtonnier... Marco Lembasada, il y a un président. Monsieur le Président, il y a d'autres noms que nous allons communiquer. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain, au plus tard, 9h43. Merci. Pourquoi 9h43. Silence. Vous allez donner des précisions sur leur adresse. Greffier, vous allez acter qu'on a aussi besoin d'un expert de l'ARNP. L'autorité de régulation des marchés publics.
la Cour va ajouter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre Madame Inamaoro ou Moucheni. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président. Vous avez déjà terminé, non? C'est maintenant la Cour qui donne ses noms. Vous n'avez pas encore terminé? Non, parce que nous voulons. Vous n'avez pas encore terminé? Il me reste juste un nom là sur ma liste. Pardon? Nous n'avons pas encore un nom communiqué. Mais vous avez dit, vous avez... Donnez-le. Le ministre de Sport. Sport et loisirs. Oui, oui. Nous avons besoin qu'il se présente devant votre juridiction. Il pourra nous aider à... Vous n'avez pas souvenance de son nom? C'est M. Midi, oui. Didier Boudi. Pardon? Didier Boudi. Bon, avant de lever l'audience, le prévenu peut quand même répondre à notre question sur... Président de... soit pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même motif. C'est la Cour des cassations, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort. Le ministère public entendu, dit sans objet la demande de justice réservée. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique en juillet 2025 à laquelle on siège les magistrats Kibamba Moket Justin, président de chambre, Kabassé les Jacques et Combe Kadala Augustin, président, Otu Kiondo Okitato, Manas Soukale Raymond de Guillon, Mananga Mbezi et Mboulou Boniface et Ilunga Tanda Colin, conseiller avec les concours du ministère public, représenté par l'avocat général Roland Zoukou Floribert et l'assistance de Mboyo Boudiri, préfet du siège. Cela étant la Cour reprend l'institut de la cause. Je disais que la Cour reprend l'institut de la cause. Premièrement, on peut répondre à la question qui était en suspens à la fin de l'année. La question consistait à donner la nature de la valeur juridique de la lettre de la note de l'IGF sur la répartition du fonds de Frival. Merci beaucoup, monsieur le président.
citer, parce que je suis là depuis 8 heures. Je dois prendre mes médicaments, je dois suivre. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus lorsque vous m'avez dit je sollicite le ministre pour me permettre d'être à même d'affronter la suite de l'inspection. Je vous remercie. Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir et puis répondre à la question de la vote? Moi, ce sont des médicaments. Je dois respecter certaines heures. Vous avez les médicaments sur vous. Vous pouvez les consommer. On observe 20 ans, consommer, puis vous les venez. Non, c'est pas possible. Mais il fallait prévoir. Même moi, j'ai des médicaments, j'ai laissé au bureau. Vous qui avez la parole. C'est pour la demande. Oui, nous voulons, indépendamment de cela, faire comparaître aussi certains témoins à des charges. Donc, à demande de notre client, nous voulons faire comparaître des personnes à des charges. Parce que nous avons déjà commencé l'instruction. Il est nécessaire pour éclairer notre religion de certaines personnes que nous devons faire pour que vous puissiez être très bien à l'aise quand vous allez prendre ces affaires. Monsieur le procureur général. Le président, à ce rythme, je peux. Vraiment, depuis le début du procès, j'ai sonné, j'ai pris le soin de prévenir l'audition. Nous voyons au loin la tactique de la défense. Dilater la procédure. Je crois que l'audition pourra être en train de voir comment on évolue. Ce n'est pas de cette manière que c'est une simple question qui a été posée. La manière juridique qu'on peut apporter à une autre manière. Est-ce que c'est si simple? Pour répondre à cette question, c'est juste après avoir reçu la réponse qu'on peut enregistrer certains éléments de part et d'autre. Nous aussi, nous avons une liste de personnes qui pouvaient nous parler. Mais nous, pour passer à cette étape, tant qu'on n'a pas encore reçu la réponse du prévenu à cette question de l'audition, c'est une question très importante. Alors, si on essaye d'éviter des questions, on essaye de jouer, je crois que nous risquons de nous assumer en tant qu'organe de la loi. Parce qu'on voit que nous sommes en train de caresser les règles. Non! Nous savons ce que nous faisons et je crois que nous ne sommes pas disposés à trouver des pièges comme cela. Mais la question est simple. Quelle est la valeur juridique qu'on peut aborder à la pièce qu'on a brandie par le prévenu? Est-ce que c'est simple, c'est si compliqué pour répondre à une telle question? Comme ça, cette réponse nous permettra de passer à l'étape suivante, notamment les soucis que nous avons que le prévenu a de faire comparaître certains témoins, certains enseignants. Faisons peu de choses proprement. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous apportez. Je relève tout simplement que pour une fois, au cours de ce procès, nous parlons du même langage avec les spectateurs. Il a des témoins à faire citer. Nous en avons aussi
Quel est l'intérêt, et c'est ça mon questionnement, quel est l'intérêt dans le ministère public d'entendre le prévenu répondre à la fameuse question en état de fatigue avec la préoccupation de sa santé? Répondre à cette question à la prochaine audience, ça changerait quelque chose pour le ministère public. C'est à noter que nous sommes tous d'avis, le ministère public et nous, qu'il faille renvoyer. Vous avez répondu, il y a une chose à ajouter. C'est à propos de la remise, monsieur le ministre. La remise, là, c'est pour son état de santé. Il y a des médicaments qu'il doit prendre à des heures précises. Et ça dépend de la maladie. Donc, il y a des médicaments qu'il doit prendre. Il y a des ordonnances pour les présenter. Prescription médicale, il y en a. Excusez, monsieur le président. Il y en a. Monsieur le président. Je ne sais pas si vous avez problème avec des ordonnances. La fois passée, Moi, je vous dis, moi, j'ai des produits au bureau. excusez le président. Président, excusez, je peux comprendre. Si vous réalisez que je vais vous chasser les gars, soyons sérieux. Sauf quand même venir faire le théâtre ici. Vous avez intérêt à tout le procès, restez calme. Pour le président, il y a cette perfusion qu'on ne peut pas prendre au bureau, par exemple. La fois passée, votre cour lui a accordé une remise. C'était à 19h passé. Ça n'a pas été une habitude quand même. On avance un peu. Dieu a donné, il doit prendre des petites questions, on remet pour l'audition de témoin. Il doit prendre des médicaments à des heures précises. Et quand il prend ces médicaments, il doit se reposer. Il reviendra à la date de remise, il reviendra, il répondra à toutes les questions. Il répondra à toutes les questions. Voilà, c'est la santé. C'est la santé. Il est là. La cour a plusieurs oreilles, il ne faut pas que vous voyez moi individuellement. Oui, voilà. Donc, nous demandons cette remise-là pour lui permettre d'aller prendre ses médicaments à des heures précises. Et ces médicaments-là, une fois pris, on doit se reposer. On doit se reposer. Voilà pourquoi il demande cette remise-là. Au-delà de la demande de l'audition du témoin, mais celle-là, elle est urgente. Qu'il réponde aujourd'hui ou vendredi, ça ne va pas changer quelque chose. Merci. Pardon? Un élément supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais tout simplement, en considérant votre séance comme un abaissement, je voulais tout simplement ajouter ceci, que le ministère public sait que le prévenu n'est pas en bonne santé. Il le sait. Les documents médicaux lui ont été déposés. Et lorsqu'il faisait l'instruction préjudicielle, la dernière séance, il sait dans quelles conditions il est prévenu. La Cour aussi réalise que ce prévenu est docile et respectueux de la loi. Il peut parler à toutes les audiences. Ceux qui font un temps pour qu'ils se remettent en forme, monsieur le président. Vous voyez, maître, en fait, le temps qu'on a passé ici, il aurait déjà dû répondre à la question. Il aurait déjà dû répondre, mais ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a été posée depuis la fin dernière, c'est qu'il devait donner la réponse. N'est-ce pas? Nous répondre juste dire la valeur juridique, c'est ceci. Est-ce que ça demande de cérémonie? Il faut aller voir, je ne sais pas qui. Et c'est la peine qu'il a promis de présenter des pièces à l'audience ce jour. L'espace qu'il les a amenés. Il devait produire des pièces. Je ne sais pas s'il a amené. La question qu'elle a dit avec votre autorisation, la question qu'elle a dit aux pièces, ce n'était pas ici, c'était plutôt au parquet. Au parquet? Oui. C'était au parquet le 6 juin. C'était au parquet. Mais, car c'est la c'est une instruction. S'il y a des pièces à produire, nous allons les produire.
on n'a pas de souci. Donc notre problème, nous les répétons, les états de santé qu'on avait suivis, et puis les témoins qu'on doit faire citer, les témoins à décharge. Non, les témoins, on ne les fixe pas. Nous allons attendre les témoins à l'audience qui suit. Mais pour aujourd'hui, on aurait souhaité juste une petite instruction, sommaire. Ça ne prendra pas 2 minutes. Juste une petite instruction sommaire. Monsieur le Président, vous allez faire votre instruction comme... S'il vous plaît. La Cour procédera. Mais nous voulons quand même que la Cour, au-delà de tout, soit humaine. Nous expliquons les problèmes réels. De l'état de santé de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que la Cour gagne en retenant nécessairement cette personne pour lui qui doit, si vous ne le faites pas, est-ce que votre plaisir, c'est de voir quelqu'un mourir, ou bien votre plaisir, c'est de faire suivre une instruction pour que vous puissiez être éclairé. Nous ne sommes pas été. D'accord, nous allons faire ceci. Nous allons accéder à la demande pour le 15 lundi. Nous avons devait l'envoyer un vendredi, comme vendredi c'est le 1er août. Le 1er août, on travaillera. Lundi, pour lundi, le 4 août. Le 4 août, vous allez donner la liste de vos témoins. Et nous aussi, nous avons des témoins à faire ensemble. Et j'espère que le public aussi a ses témoins. On veut être fixé, Monsieur le Président. La date vous est déjà dictée, c'est le lundi prochain. Le 4 août, nous sommes ici à 10 h. Vous pouvez donner la liste de vos témoins. Vous aussi, vous allez donner vos témoins. Nous allons déposer. Donnez les noms de vos témoins, c'est un témoin. On commence par le ministère public. Donnez la liste de vos témoins, les noms. Monsieur le Président, l'impression de taille, c'est que la plupart de tous ces témoins ont été déjà entendus. Mais nous voulons apaiser les uns et les autres. Parce que nous n'avons pas affaire à un acharnement quelconque. Non. Donnez la liste des témoins. Premier témoin. Le directeur général AI de la Direction générale de contrôle du marché public. Madame Marie-Paul Mouka. Greffier arrêté. Madame Marie-Paul Mouka. Madame Marie-Paul Mouka. D'accord, Mouka, directeur AI, c'est ça? Directeur général AI. D'accord. Direction générale du contrôle du marché public. Oui, deuxième témoin. Deuxième témoin, le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est Mouka Chimouni. Greffier, c'est le Marie-Paul Mouka Chimouni, à la fin c'est N-Y-I. Le deuxième. Oui, c'est bien. Voilà. Le deuxième, le secrétaire général du ministère de la Justice, le CG. C'est monsieur Bakta. Boto Bololimba. Monsieur Boto Bololimba. Secrétaire général du ministère de la Justice. Vous avez écrit, je vérifie. Bololimba qui? Boto Bololimba. Qui? Il y a qui à la fin? B-O-O-T-O, Boto, B-O-O, et Lolimba. Qui à la fin? Ajoutez qui?
Oui. Oui, oui. Nous avons des noms ici, c'est pas ce que nous avons. Oui, mais nous avons le vrai ça. Ah, voilà. C'est fini pour vous? Non, il y a aussi Madame Masika Lutondo Lydia. Elle est directeur chargé des services pénitentiaires au ministère de la Justice. Oui, Madame Masika Lutondo Lydia. Masika Lutondo Lydia. C'est fini, je pense. Non, il y a encore celui qui gère les projets. On dit ici que c'est le secrétaire permanent qui gère la cellule de gestion des projets et marchés publics au ministère de la Justice. Son nom, c'est qui? Il s'appelle M. Baaka, B-A-A-T-A, Baaka Bolangé Gilbert. Baaka, il y a il est secrétaire permanent à la cellule de gestion des projets et des marchés publics au ministère de la Justice. Il y a aussi le secrétaire général au ministère de... Greffier, vous avez appelé le nom de Baaka. Et ça fonctionne. Oui. Le secrétaire général au ministère des infrastructures et de la publique. Son nom, c'est qui? Je vais communiquer les noms exacts au greffier tout à l'heure. Et nous avons aussi à faire comparaître le directeur général de Frivao. Une petite parenthèse, à l'est, ça bouge parce qu'ils attendent comment. Voilà besoin du nom. Voilà besoin du nom. Le directeur de Frivao. Son nom. Son nom, c'est comment? Je vais communiquer au greffier. Mais c'est le directeur général de Frivao. Je vais communiquer le nom. Un monsieur, une dame. Donc c'est un monsieur. Il y a aussi les gestionnaires des immeubles. On a prétendu que cette société a un siège au quartier de niveau d'un immeuble. Il va aussi venir éclairer au guise de vous. Son nom, je vais aussi communiquer son nom. La situation des immeubles, vous pouvez donner des précisions. Bon, c'est lui qui gère cet immeuble là où la société de façade prétend avoir un siège au quartier de niveau. L'immeuble. Je vais communiquer toutes ces précisions. Vous avez terminé? Comme pour nous, ce sont là les personnes qui peuvent éclairer. Je précise que pour la plupart de ces personnes, ils ont les... D'accord. D'accord. Vous écoutez très bien mon travail. Vous faites vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. Monsieur le Président. Vos témoins. C'est pas pour ça que je... Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donnez la liste. Puisque vous dites que vous êtes malade. Vous ne voulez plus passer 2 minutes ici. Honorément. Donnez le nom des témoins. Monsieur le Président, il est plaise à la Cour de cassation de faire acter que le prévenu veut faire comparaître Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Bolema Kombozi Gérard. Il est chef de division provinciale de la justice à Issaba. Aksana. Oui, très important pour nous. D'accord. D'accord. Celui-là. De deux. Dans l'équilibre de droit et ce public de force, nous annonçons. Donnez la liste. S'il vous plaît, monsieur. Oui, donnez la liste. Madame. Monsieur de la fête, vous faites aussi votre travail. Merci. Oui. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Après, sortez le nom de Madame Judith Souminois. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre ces... À plus des noms.
Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Moutoumou, ancienne ministre de la Justice. Actez Madame Rose Moutoumou. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la Sénarette, M. Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? L'autre nom? Adelaide Kissoula. Adelaide Kissoula Bédika. Nous voulons aussi faire entendre Vigef, aligné en personne. Actez le nom de Aligeti. Et nous avons commencé bien comme on termine bien aussi. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience. Nous voulons aussi que Monsieur le ministre des IPPR vienne devant notre cours pour répondre aux questions que nous allons proposer. C'est bon. La fonction, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des IPPR. Il n'y a pas d'autres en République démocratique du Congo qui soit en fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef du département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Kito Limbaya. Kito Limbaya, chef du département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Donc, il va le nom. Donc, nous allons faire comparaître ici le moment de l'introduction, monsieur le directeur nous voulons faire comparaître le moment de l'introduction l'actuel inspecteur en chef de chef du chef. On a demandé ici à l'unité, il n'est plus en fonction. Et cette fois-ci, nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef. Et nous avons encore besoin de faire comparaître les départements de juridiction de C. Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef du chef. C'est le C. Christophe et Pitassi pour être. Je pense que c'est que nous avons aussi les Monsieur le Premier Président, il y a d'autres noms que nous allons communiquer au greffier. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain au plus tard, 9h43. Au plus tard, 9h43. Vous avez une précision sur l'adresse. Greffier, vous avez acté qu'on a aussi besoin d'un expert de la RNP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour doit inviter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre Madame Inamahoro ou Micheli. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président. Vous avez le président. C'est bien la Cour qui donne ce nom.
Vous n'avez pas encore terminé? Vous n'avez pas encore terminé? Pardon? Dans les deux? Merci. Sport, vas-y. Vous n'avez pas souvenance de son nom? Pardon? Bon, avant de lever l'audience, le premier que va nous répondre à notre question sur la parole de l'audience. Est-ce qu'il peut répondre à savoir la nature de la note de l'Église? C'est le premier qui répond. Écoutez, je vous ai fait la fois dernière que lorsque nous avons affaire aux avocats prennent notre cours, le comportement est différent de votre comportement. C'est différent. Nous ne vivons pas de cette forme de vivons maintenant. Suivez l'exemple. Est-ce que le permis peut nous satisfaire à la question de la cour? Non. C'est pas vous qui avez la réunion. On n'a pas levé l'audience. Acteur qui n'a pas de réponse à donner. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de réponse. Bon, acteur qui n'a pas répondu à la question. Je voudrais que le c'est pas à vous de donner des directions. Nous sommes deux qui donnons la police et nous ne sommes pas deux. Vous répondez à la question de la Cour, c'est tout. Les droits de réponse, elles répondent. Vous les savez, vous êtes juriste. Vous les savez très bien. Vous ne pouvez pas répondre. Oui? Monsieur le Président, posez des questions, et on a que mes réponses et nous revenons. La Cour ne répond pas à nos questions. Mais c'est à vous de répondre aux questions. Vous avez le droit de garder le silence. C'est reconnu. Est-ce que vous pouvez nous dire entre la note de l'IGE et les dispositifs de la règle de la Cour internationale, qu'est-ce qu'il fallait exécuter? La note ou bien les dispositifs de la décision? Merci. Oui. Il a dit, il a déjà répondu. Monsieur le Président, je crois que nous devons avoir du conseil, c'est de compléter comme vous l'avez dit. Restons dans cet esprit, je crois que nous avons il a donné une réponse. Nous, en tant que conseil, nous complétons. Il a dit qu'il a répondu à la question. Vous avez complété quoi? C'est bon. C'est bon, monsieur. Oui. Voilà. Le problème est le suivant. Nous avons dit qu'il ne tient plus sur ses deux pieds. Parce qu'il est malade. Il doit aller prendre ses médicaments. Nous avons dit ça. Bon, maintenant là, vous posez une question. Il va répondre. Et le ministère public va intervenir. Et nous allons répliquer. Nous allons compléter. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Merci beaucoup. Nous avons décidé la date de limite. Nous avons retenu la journée de lundi. À 10h, lundi 4 août 2025. À 10h ou à 11h. Tout le temps, c'est sérieux. Il ne faut pas se jouer de la peau. Nous ne sommes pas ici pour faire des théâtres. Aujourd'hui, nous avons commencé à rétablir ce qu'on devait régler une situation. Nous commençons à jouer des gens à leur place. Avocat ou pas, on peut consacrer des audiences pour prendre. C'est un sérieux.
Bien, l'appel est envoyé à lundi, on a déjà envoyé. Lundi 4 août 2025, on poursuit l'instruction avec le reçu de témoins. Remis sur le toit à l'égard du prévenu. Merci. Ah, donc copier la charge de check à venir. Pardon.